Alors, hier, j'essaie de partager. Hop, ça va, vous voyez? C'est bon. Parfait. C'est bon. C'est bon. Donc, je vais quand même essayer de tester si le plein écran fonctionne. Donc, hier, c'était la journée mondiale de l'hygiène des mains. Et bien sûr, c'est une des mesures phares, des mesures barrières anti-Covid, mais c'est une mesure phare de toutes les politiques de prévention des infections. Donc, c'est bon, vous voyez ma deuxième diapo? Parfait. C'est bon. Bien. Donc voilà le slogan de l'OMS qui a mobilisé toutes les équipes dans le monde hier. Et bien sûr, nous aussi, nous avons commencé notre campagne qui va durer plusieurs jours. Une autre diapo intéressante, et ça rejoint ce que disait Jean-Christophe, de l'OMS, que je n'ai pas trouvé en français, mais j'espère qu'on va l'avoir en français, où ils insistent bien sur le fait qu'il est plus sûr de fréquemment se désinfecter les mains et de ne pas porter des gants. Beaucoup de messages, en particulier dans le grand public, ont été mal compris, mais aussi chez nos professionnels de santé, hein, Jean-Christophe, tu le disais, pour les EHPAD en particulier, mais pas que, également dans les établissements de santé, avec une certaine peur de contamination, peut-être même transcutanée, hein, alors que c'est complètement impossible, et avec cette tendance à porter systématiquement des gants. Donc, si on en revient à nos pratiques d'hygiène des mains, si on regarde, en gros, c'est une figure un peu trafiquée qui est une estimation moyenne de consommation annuelle de plusieurs établissements de santé. Ce que l'on voit, c'est que bien sûr, en 2020, on a voire doublé, voire triplé nos consommations de solutions hydroalcooliques. Et bien sûr, dans ces augmentations, il y a l'utilisation par les professionnels de santé, mais aussi la mise à disposition très très large pour nos patients, pour les usagers, les intervenants extérieurs, et je ne parle pas des mouvements de fauche qui se sont produits au tout début de l'épidémie, mais en même temps, finalement, c'est une bonne chose, je dirais, pour nous, dans le fait qu'on voulait motiver tout le monde à avoir des pratiques d'hygiène des mains. Alors, beaucoup de choses ont été décrites dans le monde entier. Au Canada, la région Labrador remercie un peu tout le monde de s'être impliqué justement dans l'application de ces pratiques d'hygiène des mains. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a un mais. Le mais, c'est qu'en parallèle de cette formidable mobilisation sur l'hygiène des mains et l'utilisation des produits hydroalcooliques, on a eu quand même recours à de nombreux gestes de lavage des mains, à l'eau et au savon. Et il y a un certain nombre de professionnels de santé qui ont réintégré finalement le fait que le lavage des mains à l'eau et au savon serait quelque chose de très efficace. Alors certes, vis-à-vis du virus, il est suffisant, mais vis-à-vis de l'ensemble des micro-organismes que nous devons lutter en matière d'infection associée aux soins, c'est très largement insuffisant. Et surtout, on a des plaintes de dermite d'irritation de certains professionnels, y compris des professionnels qui avaient dépassé un peu tous ces freins qu'on avait pu voir dans les premières années, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, quand on implantait pour les premières fois dans les établissements de santé les PHA. Par ailleurs, on a quand même eu également des messages officiels qui rendaient responsables les produits hydroalcooliques de ces dermites et prônaient l'utilisation éventuellement de crèmes émollientes, ce qui est en soi bien. Mais du coup, la Société française de dermatologie, l'année dernière, et j'avoue que ça nous s'est passé assez inaperçu fin avril 2020, à l'occasion de la journée un peu ratée du 5 mai 2020 où nous étions très, très occupés avec la Covid, eh bien, la Société française de dermato a publié des préconisations, une affiche que je vais un tout petit peu vous détailler et que nous remettons à l'honneur cette année parce que vraiment, elle est en direction, en particulier des professionnels, et leur explique que certes, c'est très bien, bien sûr, de recourir à l'hygiène des mains, c'est indispensable, mais que par contre,
contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les chats qui aggravent la sécheresse et qu'elles ne provoquent pas par elles-mêmes la dermite d'irritation, mais que ce sont les lavages de mains à l'eau et au savon itératifs. Alors, ils mettent un seuil de 10 par jour ou plus, et puis l'utilisation des bio-nettoyants, des détergents désinfectants à main nue, eh bien, qui irritent les mains. Donc, eux, ils recommandent bien, pour garder les mains saines, de privilégier l'utilisation exclusive des solutions hydroalcooliques dans les services de soins. Et c'est un peu mon message de ce jour et la conclusion que j'aimerais vous proposer avant qu'on passe à la discussion. C'est vraiment important de repartir un peu en campagne là-dessus et de protéger les mains de nos soignants. Aussi, également, ce qu'il faut leur dire, c'est de ne pas se laver les mains au savon et d'utiliser les solutions hydroalcooliques en même temps, dans un espoir de renforcer l'efficacité des produits et de combattre encore plus le virus. Franchement, ce virus n'a absolument pas besoin qu'on renforce l'efficacité des solutions hydroalcooliques qui sont de très loin très désinfectantes dessus. Donc, bien sûr, parfois, un lavage des mains est nécessaire. Et donc, à ce moment-là, il faut juste rappeler quelques recommandations de bonnes pratiques. Donc, à domicile, bien sûr, on va pratiquer un certain nombre de lavages des mains et il faut faire attention. Dans les services de soins, en particulier quand on a des souillures sur les mains. Et ça, c'est l'indication rapportée donc par les dermatologues. Ils insistent bien sur le fait que ce n'est pas la peine de surdoser. Une seule dose de savon suffira amplement. Effectuer un rinçage parfait et ne pas frotter ses mains pour essuyer, mais bien être doux avec ses mains et tamponner doucement en utilisant plusieurs feuilles de papier. Attendre que les mains soient bien sèches avant d'enfiler des gants. Si, dans un cas où on aurait besoin de faire une succession lavage de mains puis friction, eh bien, il faut attendre un certain temps que l'eau ait quitté les couches supérieures de l'épiderme et que les mains soient vraiment bien sèches. Voilà un peu ce que je voulais rappeler avant de vous laisser la main pour peut-être discuter de tout ce qui peut re-questionner, en particulier sur la transmission par voie aérienne respiratoire. Voilà. Merci beaucoup, Yasmina. Merci à tous. Donc, je ne sais pas si j'ai pas vu le chat.